Salut à tous et bienvenue sur Studio Sport, Goran pour vous servir. Et ça y est, enfin c'est officiel, le Mavic 3. DJI nous balance sa troisième annonce après le Ronin 4D, après le DJI Action 2, ça y est, le drone que tout le monde attend, c'est maintenant. Alors, qu'est-ce que la bête a dans le ventre? C'est quoi la fiche technique? C'est quoi le prix? Est-ce que c'est legit face au Mavic 2, face au Mavic 2 Pro? Est-ce qu'il y a des grosses avancées? Est-ce que cette nouvelle génération se veut aussi ambitieuse que ses prédécesseurs? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Finalement, c'est ça un des éléments les plus importants, donc on rentre dans le vif du sujet tout de suite, on va parler de la fiche technique de la caméra. Et vous allez le voir, DJI ne s'est pas fichu de nous. DJI nous gratifie d'une caméra Hasselblad L2D-20C dotée d'un capteur CMOS 4/3. Autant dire que ça déconne zéro. Et en plus de ça, on part donc sur un renouvellement du partenariat entre DJI et Hasselblad. Mais mon Dieu, quel plaisir! Cette caméra va vous proposer de faire des photos jusqu'en 20 mégapixels, un profil de couleur D-Log 10 bits pour avoir de la marge quand vous ferez votre étalonnage, des vidéos en DCI 4K 120 fps, mais également en 5.1K ProRes pour la version cinéma du Mavic. Vous avez bien entendu, version cinéma. Pourquoi? Parce qu'il existe plusieurs modèles dans la gamme, mais ça, on y revient juste après. On se retrouve également face à une plage dynamique de 12.8 stops, une ouverture réglable de f2.8 jusqu'à f11 pour une distance focale équivalente à du 24 mm. Et au milieu de tout ça, on peut notifier la présence d'une technologie de mise au point automatique à détection optique. Bon, là, ça fait quand même beaucoup d'informations. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? DJI nous promet des images de fou avec cette fiche technique. Déjà, on part sur un capteur dit 4/3, donc beaucoup plus volumineux que ses prédécesseurs. On part là donc sur un capteur qui pourra encaisser plus de lumière et donc être plus efficace dans les lumières basses. Ensuite, on part sur une plage variable. Souvenez-vous, pour les Mavic 2, il n'y avait que le Mavic 2 Pro qui permettait cette prouesse et c'était quand même un peu l'argument le plus fort finalement pour cette machine. Et là, incroyable, ça y est, sur tous les Mavic 3. Honnêtement, arriver à contrôler et tout simplement à avoir un bokeh potable sur des plans drone, ça donne une énorme plus-value par rapport à littéralement 90% des plans drone qu'on peut trouver sur le marché. L'objectif, quant à lui, vend du rêve, déjà parce qu'il est très léger, seulement 13 grammes, et ensuite car le FOV est plus large que sur le Mavic 2 puisqu'il est ici de 84 degrés, vous permettant donc d'avoir plus d'éléments dans votre image. Retour rapide sur le capteur parce que je vous ai pas tout dit. Je ne vous ai pas dit parce qu'il s'agit en fait là d'un double capteur avec un téléobjectif 162 mm, ouverture f4.4 en mode Explorer, doté d'un zoom hybride jusqu'à x28. Et là, je l'ai évoqué un peu plus tôt, mais c'est couplé à une technologie de mise au point FDAF, ce qui va vous permettre d'employer de multiples capteurs qui vont analyser votre scène afin d'en utiliser les données de distance, le tout afin d'optimiser la vitesse de mise au point et que vous ne soyez pas là à galérer longtemps pour que votre sujet soit net. Et concernant la colorimétrie de vos images, parce que tout aussi important, pas de panique, DJI et Hasselblad ont pensé à vous avec la technologie Hasselblad Natural Color Solution qui va reproduire au pixel près les couleurs de votre scène de manière la plus naturelle et la plus précise. Concernant les versions, c'est peut-être un élément qui vous a fait titiller et vous avez raison. Le drone sera disponible en deux versions, la version dite classique et la version dite ciné. Le Mavic 3 Ciné aura toutes les caractéristiques de son prédécesseur, plus quelques bonus très sympathiques. On pense notamment à l'encodage en Apple ProRes 422 HQ qui fait très plaisir, mais également d'un SSD interne de 1 Tera. Mais ce n'est pas tout. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que malgré ces ajouts, le Mavic 3 Ciné n'est pas une version plus du Mavic 3. Loin de là. Par exemple, parlons un peu chiffres, parlons un peu débit d'enregistrement. Pour le Mavic 3 classique, on est parti sur un débit d'enregistrement de 200 mégabits seconde, ce qui est respectable. Concernant le Mavic 3 Ciné, on est parti là sur un débit de 3772 mégabits seconde pour vous permettre d'enregistrer des images de top qualité. Donc, c'est
vraiment pas la même chose. On se retrouve avec un Mavic 3 ciné très complet, très poussé en termes de ressources pour votre workflow et en termes de confort de tournage, et son aspect complet avec du 5.1K en ProRes et le SSD de 1TB. On ne veut pas dire le contraire, je ne vais pas vous dire le contraire, moi, ce Mavic 3 ciné, il me tape dans l'œil quand même. Bref, vous l'aurez compris, DJI veut taper très fort dans le domaine du milieu / haut de gamme et le pari semble réussi. Qu'en est-il du reste? La caméra, c'est vrai que c'est quand même pas mal, mais bon, le tout, faut quand même le faire voler. Qu'est-ce que DJI nous propose pour ça? D'un poids total de 900 grammes et d'une taille de 38 cm en diagonale, le Mavic 3 se présente à nouveau comme un bébé bien costaud quand même. La durée de vol a été rallongée à 46 minutes et ça, c'est vraiment incroyable quand on sait que la plupart des modèles milieu de gamme ont quand même du mal à se tirer du carcan des 20, 22, 25, 26 minutes. Là, on est vraiment face à du lourd. DJI va d'ailleurs vous proposer des packs Fly More Combo, vous connaissez, donc avec plus de batterie, qui devrait vous permettre de tanker pour un tournage jusqu'à 2h30 d'images. À titre perso, la dernière fois que j'ai pu voler autant avec des images qualitatives, c'était avec un Inspire 2 et avec un sac complet de TB50 dans le dos. Donc là, vraiment, on est parti sur un confort d'utilisation assez inégalé. D'ailleurs, le petit truc inédit en termes de recharge, c'est que vous allez pouvoir recharger vos batteries directement depuis le drone en USB-C. Alors oui, c'est peut-être pas la révolution, mais voilà, c'est quand même le petit truc gratuit qui fait plaisir et on voit que DJI pense à vous. Concernant la portée de transmission, point tout aussi important. Celui-ci a été étendu jusqu'à 15 km en FCC et 8 km en norme CE, et ça grâce au nouveau système O3+, pour OcuSync 3+. Petit détour rapide concernant le design. On note en effet des bords réalisés dans un matériau plus souple. Ce choix, il n'est pas vraiment anodin puisqu'il permet de faire moins de dégâts si le drone se cogne ou cogne quelqu'un ou quelque chose, et de faire moins de bruit lorsqu'il vole également. Mais bon, disons-le quand même, le but du jeu, c'est que votre engin n'ait jamais le loisir de cogner un mur durant sa durée de vie. Et pour ça, DJI continue de faire évoluer APAS, qui est maintenant en version 5.0. APAS, pour ceux qui dorment au fond, c'est bien sûr la détection d'obstacles en omnidirection. Concernant le RTH, le Return to Home, là aussi des petites évolutions qui font plaisir. Avec sa dernière version RTH avancée, une fois de plus, votre drone optimise son trajet pour qu'il revienne auprès de vous dans les meilleures conditions. Sachez-le également, DJI rendra disponible prochainement un accessoire nommé le dongle de transmission cellulaire DJI. Et ça sert à quoi? Et tout simplement à le fixer sur votre Mavic 3, et ensuite le dongle permettra à votre drone de faire une transition entre les systèmes de transmission O3+, et les réseaux 4G proches. Super utile donc quand le système de transmission interne est perturbé par exemple par la présence de bâtiments, de métal, tout ça. On est donc en présence d'un drone milieu de gamme de DJI qui est plus safe, plus sécurisé que jamais. Niveau retour vidéo, je pense que c'est possible qu'on se fasse un contenu dédié sur ça parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer, mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez pouvoir avoir un flux vidéo jusqu'en 1080p, jusqu'en 60 fps. Et ça, c'est de l'inédit pour cette gamme. Côté résistance au vent, pour ceux qui habitent à Etretat ou je ne sais quoi, petit chiffre intéressant, c'est qu'apparemment, on aura des performances 35% supérieures face au DJI Mavic 2 Pro par rapport aux résistances au vent. Intéressant à noter. On notera bien évidemment le retour de l'Active Track pour cette version. En plus de ça, évidemment, toutes les fonctionnalités comme Master Shot, le Wi-Fi 6 Quick Transfer et bien évidemment de la partie lui aussi. Et pour le contrôle de la bête, on change pas une équipe qui gagne, DJI Fly. Et enfin, pour qu'on soit le plus complet possible, on va partir sur les accessoires, mais aussi les packs qui seront disponibles dès la sortie du drone. Vous aurez le droit à un petit sac de transport convertible, on connaît, ça fait toujours plaisir. Petite chose sympa à noter, c'est qu'il est convertible, vous allez pouvoir vous servir à la fois en bandoulière, mais également en sac à dos. Ensuite, et c'est un élément pour moi qui est super important, pour moi c'est le meilleur accessoire qu'on va vous proposer, c'est la DJI RC Pro. Qu'est-ce que c'est? C'est la nouvelle radiocommande de DJI qui sera inclue dans le Ciné Combo. Petite parenthèse, elle sera quand même compatible avec le Mavic 3 normal, qui vous permettra d'avoir un retour vidéo de la manière la plus professionnelle. Écoutez, pour que vous compreniez, on est là un peu sur la next gen du DJI Smart Controller. Et pour moi, je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne, c'est un des meilleurs accessoires que DJI propose. La radiocommande va donc avoir un écran de 1000 nits et une prise en charge de la transmission vidéo jusqu'à 15 km en FCC
TT et 8 km en CE. Bref, le rêve. Clairement, on va en faire une vidéo dédiée de ce truc parce que c'est le feu. Donc si ça vous intéresse, vous connaissez, on attend votre abonnement. Vous en faites pas, on n'en a pas fini avec les accessoires. Concernant les filtres, vous allez avoir deux jeux de filtres ND, à savoir un kit ND 4, 8, 16, 32 et un kit 64, 128, 256, 512. Un chargeur portable 65 watts, un câble de transfert à haute donnée jusqu'à 10 gigasecondes inclus dans le Ciné Combo pour transférer les données du SSD vers votre PC. Vous l'aurez compris, il y a quand même un parc d'accessoires plus consistant qui se situe autour du modèle Ciné que du modèle classique. Pas illogique. D'ici très peu de temps, on se fera une vidéo test, c'est une chose, mais également une vidéo comparatif entre le modèle 3 Ciné et le modèle 2 Pro. On vous parlera bien plus en profondeur de la fameuse radiocommande qui est pour moi, encore une fois, le feu sacré. Si vous avez des questions, c'est en commentaire que ça se passe, on est toujours là pour y répondre. Et si vous voulez avoir plus de détails sur la machine, c'est en description que ça se passe, on vous met un lien qui mènera vers la fiche technique de la bête. C'est tout pour moi, c'était Goran pour Studio Sport, à très bientôt.